Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent derrière leur écran pour entendre la réunion de ce soir. On veut non seulement vous souhaiter à tous la bienvenue, mais en même temps on veut vous inviter à chanter avec nous l'Évangile. L'Évangile, c'est joyeux ou c'est triste? C'est joyeux. Hein, c'est joyeux. Donc on va chanter des cantiques qui expriment cette joie, celle d'avoir rencontré le Seigneur, celle d'avoir expérimenté son salut, son pardon, son secours. Et s'il y avait au milieu de nous, derrière leur écran, des personnes qui n'en sont pas là, alors c'est toute l'invitation qu'on vous adresse. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Alléluia. Alors on va chanter ce premier cantique qui dit « Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. La paix, la joie ne me quittent pas. » Alléluia. J'ai envie de dire, je ne vois pas vos sourires, mais bon, j'imagine que derrière vous êtes souriant. Hein? Alléluia. Allez, on va le chanter de tout notre cœur. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. Quand Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé, tout a changé. La paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Quand Jésus va devenir le maître de ta vie, tout va changer, tout va changer. Quand Jésus va devenir le maître de ta vie, tout va changer, tout va changer. La paix, la joie ne te quitteront pas. La paix, la joie ne te quitteront pas. La paix, oh la paix, la joie ne me quitte pas. La paix, la joie ne me quitte pas. Gloire à Dieu. Et celui qui a changé ma vie pour que cette paix et cette joie ne me quittent pas, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui que nous voulons chanter. C'est à lui que nous voulons donner toute la gloire. C'est lui qui est au milieu de nous ce soir pour œuvrer dans la vie de quelqu'un qui va le réclamer, qui va en exprimer le besoin. Nous le croyons, Jésus est au milieu de nous et son regard s'abaisse sur nous. Alléluia. Allez, on chante ce chœur qui dit « Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. » Jésus, alléluia. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus.
Jésus. Alléluia. Et voyez-vous, ça peut paraître grossi, hein, ça ne l'est pas, parce qu'il a changé ma vie. Il y a réellement un chant de bonheur dans mon cœur. Il y a une joie. Si je pouvais vous le crier à tous, je le ferais. Mais j'ai de la retenue, alors je ne vais pas le faire. Hein. Mais celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Et ma joie, elle est immense. Hein, parce qu'il a mis en moi une assurance. Je ne sais pas si c'est la vôtre ce soir, mais il a pardonné mes péchés. Tous sont péchés, dit la Bible. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais il m'a pardonné, alléluia. Et pour cela, il y a de la joie, il y a de la reconnaissance. Ce que je vous propose de chanter ce soir, moi j'ai l'assurance, ma joie elle est immense, parce que Jésus a pardonné tous mes péchés, alléluia. On se lève pour le chanter, vous voulez bien? Alléluia. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Est-ce qu'on peut rester debout pour le suivant? Vous voulez bien? Il dit, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. C'est-à-dire que de chants qui expriment notre joie de l'avoir rencontré. Et on a presque envie de dire à quelqu'un qui ne l'aurait pas fait, mais écoutez-le, expérimentez-le, et vous verrez si ce n'est pas vrai. Hein? Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé, et qu'à lui seul revient toute la gloire. Alléluia. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, sauvé, oh sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. On reprend. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, sauvé. Oh sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Gloire à Dieu. On courbe nos fronts, on présente ces moments au Seigneur, vous voulez bien? On va baisser nos têtes, fermer nos yeux. Et avant de continuer dans la suite de ce programme, on va demander à Dieu maintenant de se manifester. On va demander à notre frère Monsieur Altier d'élever sa voix et de présenter maintenant ces moments au Seigneur, s'il vous plaît. Je le crois. C'est toi qui nous a donné cette possibilité d'être là réunis en ton nom. Ta parole va être proclamée. Jésus. Seigneur, conduis ces moments. Merci Seigneur. Amen. Si quelqu'un n'a pas fait encore la paix avec toi, que son cœur soit touché. Amen. Viens à toi Amen. et sois sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Voilà. Maintenant, j'ai demandé à Coco de rendre son témoignage. Elle a vécu une expérience il n'y a pas longtemps et je lui ai demandé si ce soir, elle pouvait en faire part à l'Assemblée réunie, à ceux qui nous ont rejoints. Donc, on va lui laisser toute la place. Et à l'issue de son témoignage, on laissera la place à Madigan pour nous interpréter un chant avant la prédication avec Michael. Mais sans plus tarder, on laisse la place maintenant
à Coco pour quelques mots de témoignage. Je vous dis bonsoir dans le Seigneur. Mais moi, j'avais un problème parce que j'avais les vertèbres collées à la nuque. J'ai supporté cette douleur pendant 10 ans. J'ai pris des médicaments. J'ai fait du kiné. Ça me calmait un peu, mais la douleur était toujours là. Et un matin, je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, je veux la guérison. Alors j'ai demandé l'onction de l'huile, c'est le pasteur Simonet qui me l'a fait. Et je l'ai pris par la foi et le Seigneur m'a guéri. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Parle-moi et montre-moi quel est mon état d'âme. Rien n'est caché devant tes yeux de flamme. Tout est à nu et à découvert. Montre-moi si je m'égare dans ton chemin et reprends-moi par ta parole, parle-moi. Et si tu me châties, c'est pour mon bien. Pas dans ce silence, j'ai besoin de ressentir ta présence pour entendre ta voix comme avant. Parle-moi et reprends-moi lorsque je commets un faux pas. C'est vrai, je reconnais que quelquefois je suis un peu perdu, maladroit. Parle-moi et apprends-moi comment rester droit dans tes voies. Ta parole est un miroir dans lequel je me vois. Quand quelque chose dans ma vie ne va pas, parle-moi, fais-moi retrouver cette joie de vivre. Redonne-moi ce zèle pour te suivre. Je ne veux plus être freiné sur ton chemin. Parle-moi et ne me laisse pas dans ce silence. J'ai besoin de ressentir ta présence pour entendre ta voix comme avant. Parle-moi
un peu perdu, maladroit. Pardonne-moi. Voilà, gloire à Dieu. On va sans plus tarder maintenant ouvrir la parole de Dieu pendant quelques instants. Et puis après, nous continuerons de chanter. Voilà, je voudrais qu'on ouvre la Bible dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21. Matthieu 21, verset 28. Voilà un texte de l'Écriture qui m'a toujours marqué, frappé d'une manière un peu particulière. Et je voudrais ce soir le porter à votre connaissance en toute simplicité pour vous amener peut-être à quelqu'un ou quelques-uns qui nous ont rejoints ce soir à comprendre que cette parole s'adresse aussi à vous. Et elle doit vous concerner, elle doit vous amener à prendre position. Alors, voilà ce que Jésus raconte. C'est une illustration, c'est une histoire, vous l'appelez comme vous voulez, qui met en relief des réalités de la vie, des personnes que nous sommes, et nous permet de comprendre certaines choses avec beaucoup plus de force. Alors on lit ensemble à partir du verset 28. « Que vous ensemble » Allez, je vais vous le traduire différemment. Qu'en pensez-vous? Que vous ensemble, qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent « Le premier. » Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. » Voilà un beau récit. Pour que vous compreniez pourquoi Jésus a raconté cette histoire, il faut que quand même je puisse dire la chose suivante. Des scribes, des principaux sacrificateurs, des personnes en tout cas religieuses, bien reconnues au sein de la nation d'Israël, des hommes se sont approchés de Jésus et lui ont dit « Mais par quelle autorité fais-tu toutes ces choses ?» Je vais simplement vous répondre en vous disant que Jésus lui-même, avant d'être enlevé de la terre et retournant vers le Père, s'asseyant à sa droite, dira que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et tout pouvoir lui a été donné sur la terre. Ces hommes qui s'approchent à ce moment-là remettent en question quelque part l'autorité, le pouvoir de Jésus. Pourtant, ils ont été les témoins oculaires de ce que Jésus a pu dire. Ils ont entendu, ils ont vu. Ils ont pu se rendre compte que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Jésus disait des choses que jamais personne n'avait dit. Jésus faisait des choses qu'aucun homme n'était capable de faire. Et pourtant, malgré les témoignages de ses œuvres, de ses paroles, ils avaient bien du mal à considérer que Jésus était quelqu'un d'extraordinaire. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est Dieu qui est venu parmi les hommes en prenant l'apparence d'un simple homme. Ça nous dépasse, ça. Et peut-être que ça vous dépasse de savoir ces choses. Ça paraît tellement étonnant. Et pourtant, c'est cette réalité que l'Écriture nous dépeint. Et ils avaient du mal à considérer l'autorité de Jésus. Et Jésus va leur poser une question face à leurs questions, en leur demandant si le baptême de Jean venait-il de Dieu ou des hommes. Alors ils vont raisonner entre eux, ils vont se poser toutes sortes de questions. Ils vont dire, si on répond de Dieu, alors ils vont dire, pourquoi n'avez-vous pas suivi? Si on répond des hommes, alors là, les gens vont se tourner contre nous. Alors ils vont dire, on ne sait pas. Et Jésus va leur dire devant une telle réponse, eh bien moi aussi, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Et à partant de là, il va raconter cette histoire. Ça, c'est le tableau. Et en racontant cette histoire, je trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant.
La première des choses que je souligne avec vous ce soir, c'est qu'il invite tout un chacun à réfléchir. Que vous ensemble, qu'en pensez-vous? Je vais vous faire un petit peu ce soir la réponse en vous disant, mais vous aussi, qu'est-ce que vous pensez des choses de la Bible? Qu'est-ce que vous pensez des choses de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez du ciel? Qu'est-ce que vous pensez de votre vie, de votre existence? Croyez-vous dans l'existence même de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez? À quoi réfléchissez-vous? Quel a été le fruit de votre réflexion pour vous amener à vous approcher ce soir de cette église et à venir dans cette réunion-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réflexion? Que vous ensemble? La Bible dit en tout cas que celui qui réfléchit, il trouve le bonheur. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on a une cervelle qui est semblable à un pois chiche. Quand on va à l'église, au contraire, on est des gens réfléchis, on est des gens intelligents, parce qu'on apprend à mesurer les choses, on apprend à les analyser, on apprend à prendre des décisions, on apprend à se positionner, parce qu'on n'est pas meilleurs les uns que les autres, mais on a appris en venant entendre la parole de Dieu qu'il y avait une réponse, il y avait une solution dans la personne de Jésus. Et on a compris, après avoir enfoncé bien des portes, que celle-là, nous ne l'avions pas prise et qu'on avait besoin de la considérer si nous voulions qu'un jour dans notre vie, quelque chose puisse fonctionner. Qu'en pensez-vous? Quelle réflexion allez-vous mener ce soir? En tout cas, entendez bien. Jésus parle et il dit, un homme avait 2 fils. Réfléchissez. Cet homme dans notre histoire représente Dieu. On est considéré comme ses créatures. La Bible parle souvent des enfants de Dieu, etc. Mais cet homme, Dieu, avait 2 fils qui représentent 2 catégories de gens dans notre histoire. Ayant rappelé le tableau en arrière-plan, cela représente d'un côté ceux qui avaient mauvaise réputation, qu'on regardait de loin, qu'on méprisait, les prostituées, les publicains, les gens de mauvaise vie, ceux qu'on ne fréquentait pas parce qu'ils n'étaient pas recommandables, et de l'autre côté les religieux, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, ceux qui étaient là et qui pour de l'apparence faisaient de longues prières, pour l'apparence étaient là et devant les gens sauvaient la face, etc. Et Jésus parle en mettant en évidence ces 2 catégories de gens. Alors je vais être simple, encore une fois, en vous disant la chose suivante. Est-ce que simplement ce soir, peut-être en n'allant pas jusqu'au bout de ce qu'étaient ces pharisiens et ces sadducéens et ces principaux sacrificateurs et ces scribes, mais quand même, allez-vous rester vous aussi sur le terrain des apparences, où réellement, comme ces gens qui, dans l'apparence, n'étaient pas fréquentables, mais qui, à l'écoute de la parole de Dieu, vont se laisser interpeller et toucher pour venir vers le Seigneur et être changés, transformés. Qu'allez-vous choisir? Réfléchissez. Vous pouvez sortir de ce lieu comme vous y êtes entré, c'est votre droit. Nous n'obligeons personne, nous ne forçons personne, mais nous annonçons l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cet évangile se résume par ces paroles, venez à lui, approchez-vous de lui, considérez qu'il vous aime. Dieu est amour, dit la Bible. Et il frappe par la prédication à la porte de nos cœurs et de nos vies pour que nous entendions sa voix. Et qu'en entendant sa voix, nous disions, Seigneur, ça va, je t'ai entendu. J'ai compris, j'ai besoin de toi, je viens vers toi, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Un homme avait 2 fils. Et regardez un petit peu comme ça se déroule. Jésus est un fin pédagogue. Et il dit, cet homme qui avait 2 fils va s'adresser à l'un, mais il va s'adresser aussi à l'autre. Ça sous-entend qu'il s'adresse à tous. Ça sous-entend que Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il dit à l'un, il le dit à l'autre. Dans le littéral biblique, s'adresser veut dire aussi s'approcher. Dieu s'approche des uns, mais Dieu aussi s'approche des autres. Et ce soir, c'est ton cas. Au travers de la prédication, il s'approche de toi. Il vient à toi. C'est comme ça que c'est traduit. Il vient à toi, il s'adresse à toi. Et la Bible dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il s'adresse à l'un, il s'adresse à l'autre. Vous n'êtes pas en dehors de ce contexte-là, mais de la même manière, vous êtes concernés par ce que Dieu a à vous dire. Oui, parce qu'au XXIe siècle, Dieu parle aux hommes. Alléluia. Il s'adresse à eux. Quand on parle comme cela au commun des mortels, ils nous regardent avec des yeux hagards, bien ronds, en se demandant si on n'a pas perdu la raison. Non, Dieu parle aujourd'hui encore.
Et par le moyen de la prédication de la croix, Dieu parle au cœur des hommes. Dieu s'adresse au plus profond d'eux-mêmes pour leur faire réaliser le grand besoin qu'ils ont de Dieu. D'ailleurs, nous le savons, que dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et que ce vide, comme a dit ce philosophe, il a la forme de Dieu. Seul Dieu est capable de combler nos vies. Seul Dieu est capable de rassasier nos âmes. Seul Dieu est capable de venir apporter à nos vies un sens et nous permettre de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Sinon, on a parfois l'impression, et même souvent, non pas de vivre, mais d'exister et de faire toutes sortes d'efforts pour simplement maintenir la tête au-dessus de l'eau. Or, l'Évangile nous propose une vie beaucoup plus riche que celle-là. L'Évangile nous propose une vie d'abondance. Alléluia. Dieu s'adresse à un. Et quand vous parcourez les Évangiles, vous vous rendez compte que Dieu invite l'un. Il invite une femme, il invite un homme, il invite une foule. Il invite les hommes à venir à lui. Je le disais dimanche matin, il dira même, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il s'adresse au plus grand nombre, il parcourt les villes, les villages, les bourgades, il se déplace et fait des détours pour une âme, il vient, il est suivi par une foule entière, il s'adresse aux plus petits en prenant les enfants dans les bras, il s'adresse aux plus grands, il s'adresse aux malades, il s'adresse à même ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres, il les libère, il les délivre, il s'adresse à tous. La parole de Dieu a été envoyée dans la personne de Jésus et elle est venue pour guérir les hommes, elle est venue pour les secourir dans leur détresse la plus grande. C'est ainsi que Jésus raconte en disant un homme avait 2 fils. Et s'adressant à l'un et à l'autre, il leur dit la même invitation, allez travailler aujourd'hui dans ma vigne. Voyez-vous, il y a des choses que l'on ne peut pas remettre à demain. C'est aujourd'hui qu'il fallait qu'ils aillent travailler dans la vigne. Quand on parle du salut dans la Bible, on ne parle pas pour demain. On dit que souvent le mot de demain ou plus tard, c'est le mot du diable. C'est ce qu'on dit quand on parle, nous les êtres humains. Mais le mot de Dieu dans la Bible, c'est aujourd'hui. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit la Bible, n'endurcissez pas vos cœurs. Aller travailler dans sa vigne, c'est entrer dans le royaume de Dieu. C'est accepter le Seigneur. C'est venir à lui tel que nous sommes. C'est croire dans son salut, dans son pardon, dans sa grâce. C'est lui donner notre vie. Allez aujourd'hui travailler dans ma vigne. Ne remettez pas à demain le fait de le rencontrer, le fait de vous approcher de lui, le fait de l'accepter dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Allez aujourd'hui travailler dans ma vigne. Je réfléchissais à cette parabole que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu quand il est question de la parabole des ouvriers de la 11e heure. Dans cette parabole, Jésus raconte qu'un homme va aller louer des hommes qui sont sur la place sans rien faire. Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, tu es comparable à un homme qui est sans rien faire. Tu passes à côté de quelque chose d'essentiel. Tu passes à côté de quelque chose de très important. Et pour le savoir, il faut y goûter. Pour le savoir, il faut y venir. Si c'est vrai ou si c'est superfétatoire. Quand mon épouse fait un plat aux enfants et qu'elle leur dit goûter, il y a Lilou, elle regarde le plat et dit « j'aime pas ». Mais elle n'a pas goûté. Vous pouvez vous aussi dire, comme ma fille qui a 6 ans, « j'aime pas, je veux voir, je ne sais pas ». Mais c'est un comportement, reconnaissez-le avec moi, qui est très infantile. Soyez adultes et matures et comprenez qu'avant d'avoir une opinion ou de donner une décision qui est la vôtre, essayez, approchez-vous de Dieu, tournez-vous vers lui, mettez votre foi en lui, acceptez sa parole. L'invitation de Jésus, elle s'adresse à vous tous et elle est claire. Jésus veut vous sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne s'approche pas de lui, on est perdu. Et qu'il est le seul capable de nous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre, dit la Bible, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. On ne peut pas être sauvé par quelqu'un d'autre. C'est par Jésus que l'on est sauvé et par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Et l'invitation, elle est claire. Crois à sa miséricorde, alléluia. De la croix, la grâce, elle coule. Et nous sommes appelés à venir en foule, constamment, comme dit ce bon vieux cantique, et à venir donner notre vie, répandre notre cœur. Qu'est-ce qu'on a à offrir au Seigneur? Une vie marquée par le péché, une vie parfois bien en lambeaux, à cause du parcours de notre vie. Et lui, il est le réparateur des brèches. Lui, il est celui qui nous pardonne. Lui, il est celui qui nous restaure.
Lui, il est celui qui nous relève, alléluia. Il fait cette œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Mais je remarque avec vous que si l'homme qui représente Dieu s'adresse à l'un et à l'autre de la même manière, et s'il adresse aux deux la même invitation, la réponse qui est faite n'est pas la même. Ce n'est pas du tout la même. Le premier des fils, il dit non, je ne veux pas. J'en veux pas. Je ne veux pas. Puis la Bible dit, il se repentit et il y alla. Le deuxième dit, ah celui-là, je veux bien. Puis il n'y alla pas. Ça ne suffit pas les bons sentiments ce soir. De dire, oh j'aime bien ces cantiques qu'ils ont. J'aime bien quand ils rendent témoignage. Oh, puis Madigan, quand elle a chanté, c'était magnifique. Hein? C'était agréable. Je vais revenir l'écouter, cette sœur chanter la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que ça veut dire, oh, je veux bien, Seigneur. Mais tu ne vas pas vraiment. Tu ne vas pas jusqu'au bout de la démarche. Tu ne t'approches pas vraiment. Ça ne peut pas changer dans ta vie. Tu ne réponds pas vraiment à l'invitation qui t'est adressée. Viens à lui ce soir. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Approche-toi du Christ. Tourne tes yeux vers lui ce soir. Rayonne de joie en sortant de cette réunion parce que simplement tu auras pris la décision de lui donner ta vie, de lui donner ton cœur. Oh, ces bons vieux cantiques nous rappellent tous des vérités bibliques extraordinaires quand même, si tu veux le bonheur. Mais lequel d'entre nous ne veut pas le bonheur? Si tu veux le bonheur, mais le vrai bonheur, pas celui qui est dépendant des circonstances et des événements. Le vrai bonheur, le bonheur du cœur, le bonheur de l'âme, le bonheur intérieur, celui d'avoir été pardonné, celui de connaître Dieu d'une manière personnelle, intime, alléluia. Si tu veux le vrai bonheur, alors laisse Jésus entrer dans ton cœur, alléluia. Ça c'est le message de l'évangile que nous voulons faire retentir. Et dans cette parabole des ouvriers de la 11e heure, l'homme sort, il dit allez venez. 3 heures après, il sort, allez, venez. 6 heures après, il sort, il en trouve d'autres qui font rien, allez, venez. À la 9e heure, puis à la 11e heure, il en trouve d'autres. Il s'entend avec eux d'un salaire qui sera raisonnable pour eux. Vous savez, le salut, c'est quelque chose de raisonnable. Les hommes sont souvent irraisonnables. Ils sont insensés, ils sont fous, ils se comportent comme s'ils maîtrisaient tout. Et après, il ne leur reste plus que les yeux pour pleurer. Mais dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, Jésus dit en racontant cette parabole qu'il s'était entendu avec ces hommes qui louent pour aller dans la vigne pour un salaire raisonnable. Soyez raisonnables ce soir. Christ a fait le nécessaire en s'offrant sur le bois du Calvaire pour que nous soyons réconciliés, pardonnés, libérés, délivrés, affranchis. Mais il y a quelque chose de raisonnable. Un accord ne peut être scellé quand il y a 2 personnes qui le scellent en même temps. Du côté de Dieu, il a été scellé. Tout a été accompli. Tout a été payé. Mais à l'acte qui a été scellé, vient ajouter, permettez-moi de le schématiser comme ça, ta signature, ton engagement, ta décision. Tourne-toi, alléluia, et approche-toi du Christ. Il t'aime comme tu es. Vous avez remarqué dans le texte que nous avons lu ce soir, il est dit qu'à un moment donné, Jésus va les interpeller. Au départ, il leur dit que vous ensemble réfléchissez. Et après avoir raconté l'histoire de ces 2 fils qui, pour l'un, dit non, se repent et y va, et pour l'autre dit je veux bien Seigneur et il n'y alla pas, il leur dira, d'après vous, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Jésus disait, quand il s'adressait à ses contemporains, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » et qui ne font pas la volonté du Père, ceux-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux qui me disent, dans l'évangile de Matthieu par exemple, au chapitre 7, verset 21, « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père. Mais la volonté de Dieu, je vous l'ai décrite tout à l'heure quand je vous ai dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous parvenions à la connaissance de la vérité. Mais qui est la vérité? Mais qu'est-ce que la vérité, pasteur? Mais à chacun sa vérité, pasteur. Non, la vérité, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Et nul ne vient au Père que par lui.
Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Et ne croyez pas que, oh, il suffit de croire en Dieu. Non, ça veut tout dire et ça veut rien dire, ça. Les démons, ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Ça veut rien dire, tout ça. Il faut croire en Dieu, en celui qu'il est, le créateur de toutes choses, mais il faut croire aussi en celui qu'il a envoyé, à savoir Jésus, le sauveur de tous les hommes. Voilà ce qui nous conduit au ciel, qui nous permet d'y entrer, qui nous permet d'avoir de l'assurance. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu annonce en tout lieu à tous les hommes qu'ils ont à se repentir pour entrer dans le ciel. D'ailleurs, si vous remarquez avec moi, dans l'Écriture, il est dit que Jésus va faire la conclusion de cette histoire en leur rappelant que les publicains, les gens de mauvaise vie, au message de Jean-Baptiste, ils se sont repentis, ils se sont fait baptiser, montrant qu'ils voulaient changer de vie. Mais vous, leur dira-t-il, vous ne vous êtes pas repentis en ayant vu cela. La clé, c'est vraiment la repentance. Si tu ne sens pas ta misère au plus profond de toi-même, si tu ne ressens pas au plus profond de toi le grand besoin que tu as du pardon de Dieu, c'est que tu n'es pas meilleur que ces pharisiens et ces publicains, ces pharisiens et ces sacrificateurs. À l'écoute de la parole de Dieu, comprends une chose. Si Dieu nous aime, Dieu sait aussi où nous en sommes. Et Dieu sait dans quelle démarche nous sommes. Et loin de nous juger, parce qu'il n'est pas venu pour juger et condamner le monde, mais il est venu pour le sauver. Néanmoins, on ne peut pas être sauvé parce qu'on est, ma foi, fort sympathique, de figure, ou dans le contact, mais on ne peut être sauvé que dans la mesure où nous nous repentons et dans la foi, nous croyons dans le pardon de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait à ses contemporains que le temps était accompli, que le royaume des cieux était proche et qu'il les invitait à se repentir. C'est exactement le message que Dieu adresse aux hommes. Les publicains, les gens de mauvaise vie, se sont repentis. Ces pharisiens, ces principaux sacrificateurs, quoi qu'ils aient une étiquette, une religion juive, ils ne se sont pas repentis. Cela veut dire qu'on peut avoir son étiquette religieuse, on peut avoir son héritage religieux, mais rester perdu. J'en ai des exemples comme ça dans ma propre famille. Je suis né de telle religion, je mourrai avec cette religion. Mais moi, tu mourras perdu. Parce que ce n'est pas la religion qui va nous amener au ciel. Quelle que soit l'étiquette. Ce qui nous amène au ciel, c'est d'accepter le Christ comme sauveur personnel et de nous repentir de nos péchés en mettant notre foi dans celui qui a tout accompli à la croix du Calvaire. Alors, qu'en penses-tu ce soir? Réfléchis dans l'instant que nous avons. La Bible dit que celui qui se repent, il procure une joie dans le ciel extraordinaire. Il y a de la joie devant les anges de Dieu dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, dit l'évangile de Luc, dit Jésus, quand il racontait la parabole dans Luc 15. Il y a de la joie dans le ciel devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui sur la terre se repent de ses péchés. C'est comprendre que quelque part, la Bible dit à un moment donné, sentez votre misère, comprenez. Si on est pécheur, et le constat est terrible, il est accablant quand on a une petite introspection et qu'on s'analyse soi-même. On n'a pas appris à mentir et pourtant on le fait. On n'a pas appris à se mettre en colère et pourtant ça vient. On n'a pas appris à être méchant et pourtant des fois au détriment de ce qu'on a voulu, on l'a été. On n'a pas appris à être menteur, à être tricheur, à être voleur et pourtant des fois on s'est fait prendre au piège dans ce genre de situation. On n'est pas meilleur que les uns que les autres. Personne ne peut être au-dessus de quelqu'un d'autre. Et c'est là que le message de l'Évangile retentit comme une main tendue par Dieu, en disant oui, tu es un pécheur. Et dans ton état, tu es privé de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ, tu peux être sauvé. Alors réfléchis bien, parce que ce soir encore, l'occasion t'est donnée de l'accepter. L'occasion t'est donnée de te tourner vers lui, de réfléchir simplement sur une petite histoire que Jésus a racontée à ses contemporains pour leur faire réaliser combien ils avaient besoin de se repentir. Alors je ne sais pas où vous en êtes ce soir, et je ne sais même pas ceux qui écouteront derrière leur écran, mais une chose est certaine, Dieu veut ton salut plus que ce que tu te l'imagines. Mais ce soir, ouvre ton cœur.
Laisse la parole de Dieu telle une épée mettre à nu et à découvert ce qu'il y a au plus profond de toi et tourne-toi vers lui en lui offrant ce cœur sale, ce cœur misérable pour dire Seigneur, sauve-moi et pardonne-moi. Alléluia. On va courber nos fronts, s'il vous plaît, quelques instants. Et pendant qu'on courbe nos fronts, qu'on ferme nos yeux, je n'ai pas été long exprès ce soir, mais en fermant nos yeux, je veux vous amener à réfléchir. Non seulement ceux qui sont ici en présentiel, mais aussi ceux qui sont derrière leur écran. Réfléchissez. Le Seigneur ne tarde pas dans la promesse comme quelques-uns le croient, il revient bientôt, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, dit la Bible, mais que tous arrivent à la repentance. C'est le moment pour vous d'y arriver. C'est pour vous le moment de le vivre. D'avoir l'humilité et l'honnêteté de dire à Dieu pardon pour mes péchés. Pardon pour mon péché. Et sois apaisé envers moi ce soir. Sauve-moi. Délivre-moi. On va garder les têtes baissées. Madigan et Michael vont s'approcher pour chanter le cantique. À l'issue de ce cantique, je ferai un appel. Mais entendons le cantique maintenant. Alléluia. On va laisser Madigan s'approcher. Restons dans le recueillement, les têtes baissées, les yeux fermés pendant quelques instants. Écoutez ce cantique alors que vous êtes là dans le recueillement, dans la réflexion. Et laissez Dieu vous interpeller, laissez sa présence vous envahir. Et tournez-vous vers lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Par mes bras sont grands ouverts, je suis là, je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi pour tout ce que je dirai. Je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts, je suis là, je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en
ce que je dirai. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je te garderai près de mon cœur. Je te garderai près de mon cœur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ton regard est bienveillant sur nos vies. Tu nous aimes et tu connais les moindres personnes qui sont ici, même celles qui écouteront de chez elles. Et nous prions maintenant pour que ta parole fasse son chemin. Seigneur, elle ne retourne pas à toi sans accomplir son effet, exécuter tes desseins, accomplir ta volonté. Bénis les bien-aimés qui sont au milieu de nous, Seigneur. Qu'il y ait une décision, qu'il y ait une volonté affichée de venir à toi, de se tourner vers toi, de mettre sa foi et sa vie entre tes mains. Mon Dieu, oh mon Dieu, je prie maintenant pour que tu confirmes ta parole. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, fidèle à sa parole, et tu l'accomplis maintenant. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia, on garde les têtes baissées pendant quelques instants. Si au milieu de nous, quelqu'un voudrait répondre simplement, on a les yeux fermés pour respecter chacun et chacune, alors simplement, je vous propose de vous lever à votre place pour que je prie pour vous. Vous restez là devant votre chaise. S'il y a des malades au milieu de nous, permettez qu'on prie pour vous, qu'on prie avec vous. Dieu n'est pas limité. Vous pouvez vous lever aussi devant votre chaise et exprimer ainsi ce besoin de voir Jésus agir. Jésus sauve, Jésus guérit, alléluia. Jésus délivre, gloire à Dieu. Si vous êtes enclin à des vices, si vous êtes esclave de la cigarette ou de je ne sais quoi, d'autres choses, placez votre foi dans le Seigneur. Jésus libère, alléluia. Il peut le faire pour vous aussi, gloire à Dieu. Vous pouvez même vous lever pour quelqu'un qui n'est pas ici, mais qui est en grande difficulté. Nous croyons que Dieu le voit, il n'est pas limité non plus par la distance, par la problématique. Dieu fait toutes choses belles et il fait toutes choses à merveille, gloire à Dieu. C'est le temps de Dieu, c'est aujourd'hui que Dieu veut œuvrer. Mettez votre foi dans le Seigneur, alléluia. Nous allons prier maintenant. Je vais demander au pasteur Thierry Sujol d'élever la voix pour tous ceux qui se sont levés dans leurs besoins, pour que Dieu maintenant confirme et honore la foi de ses bien-aimés. Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Je vais demander aux musiciens, aux choristes de me rejoindre. Madigan, tu peux venir si tu veux pour le dernier aussi. Tu peux la chanter avec nous. Voilà, notre réunion est presque terminée. Je dis presque parce que nous voulons chanter et prier pour que Dieu aussi nous raccompagne dans nos demeures. Vous dire simplement que tout au long de l'été, nos programmes de réunion restent maintenus. Tous les mardis soirs, nous voulons annoncer l'Évangile.
Alors on préparera à chaque fois des petites interventions comme ça dans le programme pour qu'on puisse annoncer l'évangile de différentes manières. Le mardi soir à 20h, le jeudi matin à 9h30, on apporte les différents sujets de prière dans l'assemblée, les malades, les besoins qui sont les nôtres, etc. On prie Dieu. Demandez, dit la Bible, et vous recevrez. Donc on s'en est là dans la prière pendant 1 heure. Et puis le vendredi soir, de 20h à 21h30 aussi, on se tient aussi dans la prière, dans l'édification. Et le dimanche matin à 10h, nous apportons notre adoration au Seigneur au travers du culte que nous avons tous ensemble. Alors vous savez comme moi qu'il n'y a plus d'inscription. On veut veiller quand même en entrant à continuer à se laver les mains, à porter le masque à l'intérieur. Je suis un peu privilégié moi sur l'estrade. Et j'avoue que ça m'est agréable, hein, parce que le masque dans les rangs, c'est pas toujours très agréable. À la fin de la réunion, merci à ceux et celles qui nous aideront aussi à nettoyer les chaises, parce qu'à chaque fois, on veut le faire aussi pour respecter un petit peu le protocole sanitaire. On va chanter ce chant, on va se lever pour le chanter, on terminera dans la prière. J'ai fait venir Madigane parce que c'est un vêtement blanc. Elle ne peut pas la chanter avec nous tout à l'heure toute seule, elle va chanter, mais avec nous un vêtement blanc. Mais tu le chantes à la paillou. Ça veut dire paillou, c'est les non-gitans. Hein, voilà, elle va chanter comme les non-gitans. Hein. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais. On n'entre pas chez un dentiste, ça veut dire autre chose, c'est dans le ciel, hein, monsieur Sujol. Hein. Mais on veut chanter de tout notre cœur. Oui, nous marchons tout joyeux vers le ciel. Gloire à Dieu. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor là-haut, le Seigneur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Le dimanche, je suis heureux. Le lundi, plein de joie. Le mardi, j'ai la paix que le monde ne connaît pas. Le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière. Le vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Voilà, on va dire au revoir à ceux qui sont sur Internet et qui nous suivent au travers de la réunion. Que Dieu vous bénisse et bonne fin de soirée à tous.